Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le débrief en statistiques du match Elche contre Real Madrid, un match qui avait lieu ce dimanche 23 novembre 2025 pour le compte de la 13e journée et un match qui s'est terminé par un nul surprise, 2 buts partout. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur les buts de cette rencontre et les grands faits de ce match, mais on verra surtout les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de la rencontre et on terminera la vidéo par le classement de la Liga mis à jour à la fin de cette 13e journée. Enfin, il reste encore un match, mais à la fin, en tout cas, de cette rencontre, alors une nouvelle contre-performance du Real Madrid qui n'arrivait à rien dans ce match. Et c'est vrai qu'il n'arrivait pas à marquer. Et c'est même Elche qui a ouvert le score en début de deuxième mi-temps par fait basse à la 53e minute. Les Real, ils n'arrivent pas depuis plusieurs matchs. On dirait qu'ils paniquent, qu'ils pinaillent, on va dire, il manque un petit truc pour se créer des occasions. Et donc, le Real a été mené 1-0. Ils ont pu égaliser sur un but de Huijsen à la 78e minute. Mais juste derrière, Rodriguez a marqué un magnifique but pour Elche à la 84e minute. Et Bellingham a encore égalisé à la 87e pour le Real Madrid, dont un but un peu cafouillage, on va dire. Ensuite, il y a eu un rouge pour Juste à la 90e minute pour Elche suite à une faute sur Mbappé. Et le Real a énormément poussé dans les 8 minutes d'arrêt de jeu, mais ils n'ont pas réussi à faire quelque chose. Vinicius est rentré en deuxième mi-temps. Rodrigo, malheureusement, a joué jusqu'à la rentrée de Vinicius et il n'a pas été très très bon, à part un ou deux tirs, mais voilà, il manque quelque chose. C'est vrai que c'est dommage. Le Real, je trouve qu'ils sont moins consistants depuis quelques matchs. Alors, au niveau des statistiques, on a eu 51,7% de possession de balle à 48,3% pour le Real Madrid, 486 passes tentées à 468, 439 passes réussies à 399, 90,3% de passes réussies à 85,2%. Donc collectivement, léger avantage pour le Real Madrid. Elche a fait un très très bon match. 20 occasions à 13 pour le Real Madrid, 3,06 XG à 1,67 pour le Real Madrid. Bon, quand on voit les buts attendus, effectivement, le Real n'a pas eu de chance. Ils en ont eu 2 fois plus que leurs adversaires. Ils ont été en dessous. Eux, ils ont marqué 2 buts pour 3,06 XG, alors qu'Elche a marqué plus de buts, 2 buts pour 1,67. Et c'est vrai que le Real, ils ont eu le double de buts, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à marquer, tout simplement. Il y a eu 20 tirs à 15 pour le Real, 7 tirs cadrés à 6 pour le Real, 5 tirs contrés à 3 pour Elche, un poteau à 0 pour le Real. Bon, c'est un match quand même pas terrible pour le Real. 7 tirs cadrés seulement sur 20, c'est trop peu. À noter quand même que Mbappé il a donné plusieurs très bons ballons à plusieurs joueurs du Real et malheureusement les ballons ils ont été tirés un peu dans les nuages derrière alors qu'il y avait vraiment matière à faire quelque chose. Ouais, va falloir qu'ils se réveillent très très vite le Real parce que là ils perdent leur avance et on va le voir un peu plus loin. Ils sont encore premiers mais c'est chaud. Au niveau des autres stats, il y a eu 2 hors 1 pour le Real Madrid, 8 corners à 2 pour le Real, 29 centres à 12 pour le Real, 13 interceptions à 5 pour le Real, 19 tacles à 17 pour Elche, 45 duels gagnés à 43 pour le Real, 5 arrêts à 4 pour Elche, 10 fautes à 8 pour Elche, 2 jaunes à 1 pour Elche, 1 rouge à 0 pour Elche. Bon, il y a quand même pas mal de statistiques en faveur du Real. Allez, on va dire que là, c'était un coup de pas de chance. Mais c'est vrai qu'il va falloir voir sur les prochaines rencontres ce que ça donne. En tout cas, Elche a démontré quelques belles choses, surtout en deuxième mi-temps. Et c'est vrai que ils sont allés chercher un nul qui n'est pas forcément immérité quand on voit la deuxième mi-temps qu'il y a eu. Alors au classement, effectivement, le Real Madrid est toujours premier, mais ils ont 32 points en 13 matchs, 10 victoires de nul, une défaite, 28 buts marqués, 12 encaissés, plus 16 de différence de but. Et ils n'ont plus qu'un point d'avance sur Barcelone et que 3 points d'avance sur Villarreal et 4 sur l'Atlético de Madrid, qui est quatrième, donc c'est hyper serré en tête du classement. Elche de son côté est 11e avec 16 points en 13 matchs, 3 victoires, 7 nuls, 3 défaites, 15 buts pour, 16 contre, moins 1 de différence de but. C'était donc le débrief en statistique du match Elche contre Real Madrid, un match qui s'est terminé sur un nul, 2 buts partout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.